Bonjour, bonjour chers amis. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole dite à propos. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que préserve ton dépôt. Réserve ton dépôt. Sur ce, nous lisons un seul verset dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 17. La Bible dit ceci. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Préserve ton dépôt. J'aimerais te dire, Dieu a un dépôt pour toi. Dieu est en train de déposer quelque chose de nouveau. Peu importe ce que tu vis, ce que tu as perdu, peu importe ce que tu vis présentement, ton avenir est caractérisé par un dépôt divin. Ton avenir est caractérisé par un nouveau dépôt, un bon dépôt. Parce que c'est la nature de Dieu de faire toutes choses nouvelles. Voici, il est en train de lever un nouveau jour. C'est pour ça que les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Pendant qu'on est en train d'achever 2020, attendons-nous à un nouveau dépôt. On nous parle de deuxième vague, on nous parle d'une nouvelle vague, mais laissez-moi vous dire, Dieu a aussi une nouvelle vague de grâce. La Bible déclare là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est toujours celui qui va faire un plus. Il a une réserve, il a un dépôt, il a quelque chose de plus. J'aimerais que tu puisses le croire. J'aimerais que tu puisses l'accepter et conjuguer avec Dieu a un nouveau dépôt, Dieu a un bon dépôt, mais la question qui nous est posée, sommes-nous prêts? Sommes-nous préparés à recevoir ce dépôt ou à le préserver? C'est ça la grande question. Et parfois, je me pose la question, si Dieu, dans son amour, si Dieu, dans sa préscience, n'est parfois pas en train de retenir son dépôt, de retarder le déploiement de ces dépôts simplement parce que nous n'avons pas les structures ou la forme adéquate pour préserver ce bon dépôt. Et parce que dans l'économie de Dieu, dans l'économie du ciel, Dieu n'aime pas le gaspillage. La Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est le Dieu qui a recueilli tous les restes, demandé aux disciples de recueillir tous les restants issus de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Parce que Dieu ne conçoit pas le gaspillage. Dans son économie, il maximise le peu pour faire des prouesses et des merveilles. Je ne sais pas ce qui te reste, je ne sais pas le peu que tu as, mais Dieu est en train de dire préserve ton dépôt. C'est une phrase assez particulière que le Seigneur émet ici. Il y a une telle sagesse que, waouh, c'est épatant. Il est en train de répondre au questionnement qu'on lui faisait. Et Jésus-Christ répond en disant une chose assez particulière. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Il utilise un langage commun, il utilise une pratique commune en leur disant, écoutez, le vin nouveau, le vin qui fermente à nouveau a besoin d'une nouvelle outre. Le vin qui représente ce qui réjouit le cœur. Il y a un vin nouveau. On a besoin d'un vin nouveau. On a assez pleuré. Mais laissez-moi vous dire, la tristesse, la douleur peut venir un moment, mais la Bible déclare la joie vient le matin. J'aimerais te dire, c'est la nature. Nous devons d'abord être d'accord avec la nature de Dieu qui compte les jours du soir au matin. Si 2020 était un soir, il existe un matin peut-être en 2021. Oh, je ne dis même pas peut-être, certainement, parce que Dieu compte du soir et au matin. C'est très important pour nous de comprendre cela. Mais il y a un vin nouveau, il y a un dépôt nouveau que Dieu amène. Alors les outres, c'est ce contenant, c'est ce contenant. Dieu dit il faut un contenant adéquat pour préserver le bon dépôt, pour préserver ce vin nouveau, ce bon
vin. Et les outres, à cette époque, étaient constituées justement des peaux d'animaux. Ça pouvait être du cuir. Et c'était important qu'elles soient assez neuves à cause de leur élasticité. Mais avec le temps, ces outres perdaient leur élasticité. Et ainsi, mettre du vin nouveau avec la fermentation, ça va s'étendre. Ouais. Il y aura une extension parce que c'est nouveau, parce que s'il est en train de fermenter. Et cette fermentation du vin va pousser à éclater justement les vieilles outres, les vieilles structures, le vieux contenant. Et c'est pour ça que Jésus dit c'est un passage. Dans ce cas, on perdrait non seulement l'outre, le contenant qui est important, mais aussi le vin. Et Dieu qui n'est pas un Dieu de gaspillage ne peut pas concevoir cela. Alors la question qui nous est posée, avons-nous la forme qu'il faut pour recevoir ce bon dépôt? Avons-nous les capacités, les structures qu'il faut, les dispositions qu'il faut pour préserver ce dépôt? Le vase, c'est outre, c'est nous, ce sont nos vies, c'est notre mentalité, c'est la forme que nous avons. Vous savez, tu as peut-être une forme pour la saison précédente, mais dans cette nouvelle saison, Dieu veut que tu puisses avoir une autre forme. Il faut un changement de forme, il faut une nouvelle forme pour recevoir ce vin nouveau. Mais il dit, c'est pour ça qu'il recommande, on met le vin nouveau dans des outres neuves pour conserver, pour préserver. Dieu veut que tu puisses préserver ce dépôt. Dieu veut relâcher un dépôt dans ta vie. C'est peut-être des nouvelles idées, c'est peut-être des nouvelles relations, c'est peut-être des nouvelles opportunités. Mais si tu n'as pas la forme adéquate, tu vas les perdre. Jusqu'à quand vas-tu perdre des bonnes relations qui viennent sur ton chemin? Jusqu'à quand vas-tu perdre des belles opportunités qui viendront sur ton chemin? Oh, cette saison, Dieu veut que tu puisses maximiser ce qu'il va t'apporter. Dieu ne veut plus te voir perdre quoi que ce soit. Dieu veut que tu puisses préserver ton dépôt. Oh, Dieu ne laissera pas l'ennemi cette fois-ci te voler. Parce qu'il y a aussi un ennemi qui vole, qui cherche une opportunité. Là où il y a une lacune dans notre capacité de préserver le dépôt de Dieu, c'est là que l'ennemi vient voler. Rappelez-vous de la parabole du semeur. La Bible déclare la parole qui était jetée, la semence qui était jetée le long du chemin, c'est celle qui est volée par les oiseaux. C'est comme ça que l'ennemi vient et vole. Il attend justement que Dieu puisse déposer, faire ce transfert et pour maximiser son vol. La Bible déclare c'est un voleur, il vient pour détruire, tuer et voler. Aujourd'hui, je voudrais dénoncer ces vols parce que Dieu va te donner la capacité de préserver ce dépôt. Alors c'est très important. Alors il y a une forme qu'il faut. Il y a une forme qu'il faut pour cette saison. Cette forme va se faire dans ta mentalité, ça va se faire dans ta compréhension, ça va se faire dans ta flexibilité. Rappelez-vous le Dieu qui avait ordonné à un corbeau de nourrir Élie au torrent de Kérit. C'est le Dieu qui lui avait donné cette forme. Il a dit, voici la forme par laquelle je vais amener le vin. Voici la forme par laquelle je vais amener la provision. Mais à un moment donné, quand le torrent s'est asséché, Dieu dit, voici, j'ai ordonné à une veuve à Sarepta de te nourrir. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est la forme que je suis en train de choisir. Élie pouvait dire, Seigneur, tu avais dit. Non, le Seigneur a dit, j'avais dit, mais maintenant je suis en train de dire. Ce que j'avais dit était l'ancienne forme, était l'ancienne structure, était les vieilles outres. Maintenant, je veux que tu puisses entrer dans un nouveau moule. J'aimerais que tu sois assez flexible, t'ajuster, entrer dans ce nouveau vase, dans cette nouvelle outre, parce que j'ai un nouveau vin. Oh my God, est-ce que tu es prêt à recevoir ce vin nouveau? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette nouvelle provision? Elle est pour toi. Elle a ton adresse dessus. Elle a ton nom dessus. C'est pour toi. Dieu va la garder tant aussi longtemps que tu n'es pas prêt, tant aussi longtemps que tu n'es pas positionné. Je prie pour une famille qui doit peut-être s'ajuster. Il y a peut-être ton mariage, peut-être, oh my God, le vin nouveau, cette nouvelle outre, c'est peut-être changer
My God, on s'obstine parfois sur beaucoup de choses. Peut-être c'est d'arrêter un peu ces querelles. Vous vous battez pour des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est peut-être pas le temps d'enterrer cette hache de guerre et dire, je vais un peu plus écouter cette personne. Parce que pourquoi est-ce qu'on se bat tout le temps? Est-ce que ça vaut la peine de continuer de se battre? Peut-être tu donnes trop d'importance à certaines choses auxquelles tu ne devrais plus donner autant d'importance. Peut-être qu'il y a des choses que tu as négligées que tu devrais maintenant un peu plus considérer. Je te présente les 3 façons d'amener justement cette nouvelle outre pour préserver ce dépôt, pour préserver ce bon vin, ce nouveau vin. Il y a d'abord la conformité. Qu'est-ce que la conformité fait? La conformité nous dit que nous sommes avec la forme. La forme, je me positionne avec la forme que Dieu me présente. Conformez-vous. Bon, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ces anciennes choses. Ne vous conformez pas à ces anciennes structures. Ne vous conformez pas à ces choses. Mais conformez-vous à la parole de Dieu. Conformez-vous au plan de Dieu. Soyons avec la forme que Dieu présente. Mais une autre chose, on peut aussi réformer. Donc, il y a conformer, mais aussi réformer. On peut réformer notre forme. Bien-aimé, arrêtons de dire certaines paroles comme « c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis, acceptez-moi ». Non, on ne veut pas t'accepter juste comme ça. Oui, on t'accepte comme ça, mais on veut pas Dieu veut pas que tu restes tel qu'il est. Donc, on va pas accepter que tu sois comme ça, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est Jésus qui est hier, aujourd'hui, éternellement, qui est le même. Mais pas toi, parce que la Bible déclare, l'homme devient. Tu es appelé à un devenir. Alors, refuse, parce que cette parole qu'on dit, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, ça, c'est une parole qui t'amène vers la mort. C'est une parole anti-changement. C'est une parole qui t'empêche de recevoir le vin nouveau. Arrête cette chose, c'est un mensonge de l'ennemi. Sois ouvert, sois flexible. Tu as dit, c'est peut-être comme ça que j'étais, mais je suis ouvert à devenir quelqu'un d'autre. En cette saison, il y a une nouvelle forme que tu peux prendre pour 2021. Oh, j'aimerais que quelqu'un change peut-être la disposition, la façon dont tu éduques tes enfants, la façon dont tu fais tes affaires, la façon dont tu gères tes finances, la façon dont tu considères ta santé. Il y a quelque chose qui doit être reformé. Reformer, c'est une nouvelle forme, former de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme qui est désuète, il y a une forme qui n'est plus adéquate, il y a une forme qui n'est plus applicable. Et tu ne recevras rien. Tu vas prier comme tu veux. Parfois, la clé ici, ce n'est même pas plus de prière et plus de jeûne. La clé, c'est simplement une forme adéquate. Peut-être il y a une conformité qu'il faut avoir. Peut-être il y a une réforme qu'il faut déposer. Oh, qu'en est-il des églises qui ont besoin d'être réformées? Qu'en est-il des gouvernements qui ont besoin d'être réformés? Qu'en est-il des institutions, des business qui ont besoin d'être réformés? L'heure est venue, de nous poser la question, avons-nous ce qu'il faut pour préserver ce dépôt? Il y aura un nouveau dépôt. Et enfin, bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est aussi la transformer. On peut peut-être conformer, reformer ou transformer. Transformer, c'est carrément changer de forme. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut amener. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un vin nouveau. Je prie que Dieu puisse relâcher ce vin nouveau. L'heure est venue pour toi de le recevoir, de préserver ton dépôt. Préserve ton dépôt. Je prie qu'aucun ennemi ne puisse te le voler. Je bannis l'esprit de gaspillage. Je bannis cet esprit qui va te faire manquer cette opportunité. Dans le nom de Jésus, préserve ton dépôt. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. J'ai hâte de te voir te réjouir. Tu as longtemps pleuré. Aujourd'hui, le Seigneur va mettre un sourire dans ta vie. Oh my God, une nouvelle joie, un cantique nouveau dans ta vie. Préserve ton dépôt. Dieu a commencé à verser. Alléluia. Merci Seigneur.